Bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Bien-être mental. Santé environnementale. Activité de la vie quotidienne. Activité physique. Alimentation. Vitamine, pour rester acteur de sa santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vitamine, le podcast de la vie la santé. Je suis Sandra Ruiz, psychologue, et pour ce premier épisode, nous recevons Marion Albuy. Bonjour Marion. Bonjour Sandra. Alors Marion, parle-nous de toi en quelques mots. Je suis médecin de santé publique. J'ai la chance de diriger la structure La Vie la Santé, qui fait l'objet de ce podcast. Et je suis aussi enseignant-chercheur, c'est-à-dire je donne des cours à la faculté de médecine aux étudiants en médecine, aux étudiants en master sur la santé publique. Et puis également, je fais de la recherche en promotion de la santé environnementale dans un laboratoire de recherche CNRS qui s'appelle Écologie Biologie des interactions, dans une équipe qui travaille sur les interactions entre l'homme et son environnement. Par exemple, j'évalue l'impact d'interventions d'éducation en santé sur le changement de comportement, sur l'évolution de l'organisation du système de santé en matière de prévention. Peux-tu nous parler de Vie la Santé et d'où vient cette idée ? Alors, Vie la Santé, la vie, la santé, l'élan vital, d'abord c'est une maison. C'est une maison et l'idée vient en 2011 déjà du professeur Virginie Migeot qui, à l'occasion de la restructuration du service de santé publique qu'elle dirigeait alors avant moi, a eu cette idée un peu folle à l'époque de dire je vais faire une vraie maison au cœur du CHU pour pouvoir contextualiser les actions d'éducation, d'information, d'orientation des personnes qui auraient envie de prendre soin de leur santé, qu'elles soient malades ou pas. Et donc, en 2011, elle propose au directeur général de l'époque, Jean-Pierre De Witte, ce projet de maison de la santé publique, ça s'appelait comme ça à l'époque, une maison de 700 mètres carrés, au cœur du CHU, sous la forme d'un espace de vie avec un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre, etc., pour pouvoir contextualiser les messages, par exemple, les ateliers diététiques pour accompagner les personnes à faire attention à leur équilibre alimentaire, à se poser des questions sur leurs courses, à questionner la composition de leurs aliments en matière, par exemple, de pollution chimique. Et bien, tout ça dans la cuisine, en les faisant cuisiner. Travailler sur le sommeil, essayer de trouver des techniques non médicamenteuses à la régulation de son sommeil, qui est un déterminant majeur de la santé. Dans la chambre adulte, travailler sur l'activité physique dehors, mais aussi dans la salle de jeu. Ou encore, dernier exemple, travailler sur le jardin, les émotions que procure le lien avec la nature. C'est un élément important de la santé dans le patio ou dans l'espace extérieur du CHU. Voilà, donc c'est en gros l'idée de faire une vraie maison, parce que ça existait déjà à l'époque sous forme numérique, ça existait sur un site internet. Et Virginie Migeot a eu l'idée de créer cette maison avec l'ensemble des déterminants de santé, chacun étant affecté à une pièce de vie. Et qu'est-ce qu'on fait à la Vie la Santé ? Alors à la Vie la Santé, on prend soin de soi. On vient se poser. On vient prendre le temps pour soi, pour se questionner sur ses besoins, sur ses questions, ses projets. Et à ce moment-là, il y a une professionnelle qui vous aide justement à déterminer ce dont vous avez besoin et un programme d'activité qui va vous amener à cet élan vital dont je parlais. Donc un programme d'activité basé sur les ateliers qu'on appelle les ateliers créateurs de santé. Donc c'est des ateliers qui vont être autour par exemple de l'activité physique, de l'alimentation, de la santé environnement, du bien-être mental, de la vie quotidienne, de la santé sexuelle, éventuellement aussi des ateliers sur la maladie, si on se questionne sur son maladie, son traitement, son parcours. Pour la vie la santé, on peut bénéficier d'accompagnement par des ateliers qui sont la plupart du temps collectifs, ce qui permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses ou pas, mais d'échanger. Et donc, c'est un endroit qui nous permet de nous mettre en lien avec l'autre et en même temps de nous questionner intimement nous-mêmes pour nous faire du bien. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi la promotion de la santé ? Oui, alors la promotion de la santé, c'est agir sur les déterminants de la santé, c'est-à-dire sur tout ce qui joue sur notre santé. D'abord nos comportements,
le fait de consommer de l'alcool, du tabac, de faire de l'activité physique, de manger sainement, comme je le disais juste avant, sont des déterminants de notre santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont dépendants surtout de notre environnement. C'est-à-dire que nos comportements, ils ne sont pas uniquement le fruit de notre volonté. Ils dépendent aussi finalement de ce qui nous entoure, à commencer par les gens qui sont autour de nous et qui nous donnent envie ou pas de faire telle ou telle chose. Et donc le réseau social, les amis, la famille, les professionnels de santé qui nous entourent sont des éléments très importants, sont des déterminants de santé à part entière. Et puis, plus globalement, de manière plus macroscopique, l'environnement au sens physique, l'environnement de vie, là où je vis, là où je travaille, là où je mange, c'est forcément des éléments qui impactent ma santé. Si je mange dans une cave sans lumière, dans un endroit froid et humide, c'est pas du tout la même chose que de manger dans le beau parc du CHU, face au soleil et accompagné de ses amis. Donc, il faut que l'individu se rende compte de ça. Et puis l'environnement, ça peut être aussi l'environnement au sens écologique du terme, le changement climatique que l'on vit aujourd'hui, la végétalisation des villes. Aujourd'hui à Poitiers, on a de la chance d'avoir une ville très végétalisée. En tout cas, autour du CHU, c'est le cas. Autre élément, autre déterminant de santé, c'est aussi notre environnement socio-économique, le pays dans lequel on est, qui nous offre la possibilité d'être pris en charge pour notre santé, de pouvoir faire de l'activité physique, de pouvoir faire nos courses dans des supermarchés qui ne sont pas aussi pollués qu'ailleurs dans le monde. Voilà, donc c'est ça les déterminants de santé. Donc la promotion de la santé, c'est agir sur ces déterminants de santé. Alors comment on agit sur ces déterminants de santé ? Eh bien par 5 stratégies. La première, c'est d'abord changer ses comportements. Et l'éducation en santé, l'éducation pour la santé, l'éducation thérapeutique du patient, l'éducation à la santé familiale, sont des méthodes qui se font à l'école, à l'hôpital, à l'université ou dans la famille, qui vont pouvoir amener l'individu à comprendre ce qui est bon pour lui et du coup l'amener à, si possible, choisir les meilleurs choix pour lui. Ça, c'est la première stratégie. On parle de développement des aptitudes individuelles. La deuxième stratégie, c'est le lien social, le réseau communautaire, comme je le disais tout à l'heure, qui est un élément important. Donc le renforcement communautaire, ça va être toute la force des associations d'usagers, des associations de patients qui vont prendre la parole pour dire, voilà, à un moment donné, c'est important que dans notre ville, ne passe pas une autoroute, que vous gardiez la biodiversité pour notre santé, pour notre vivre ensemble. Donc ça, c'est le renforcement communautaire. De la même façon, les associations de patients qui vont se battre pour qu'ils aient accès à des soins, à des prises en charge, parce qu'ils en ont besoin et qu'ils sont les mieux placés pour le dire. Il y a aussi la création d'environnements favorables, qui est une stratégie de promotion de la santé. Donc c'est par exemple le fait qu'une ville, une commune décide de rendre l'environnement agréable. Par exemple, les rues piétonnes. Les rues piétonnes, c'est une façon de faire en sorte que les gens marchent, donc qu'ils aient des comportements favorables, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de pollution, mais aussi que les gens se rencontrent, qu'ils puissent faire du sport, qu'ils soient en sécurité. Voilà, donc l'urbanisme en santé, c'est un élément important de promotion de la santé. Et puis, in fine, tout ça, c'est lié aux politiques publiques. Donc les politiques publiques saines, c'est une stratégie de promotion de la santé. Faire en sorte qu'il y ait de la santé dans toutes les politiques, que le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie, le ministre des Routes, des Transports, à chaque fois qu'il prend une décision, se disent est-ce que c'est bon pour la santé des Français ? Ça, c'est faire de la promotion de la santé. Donc ça dépasse largement le ministère de la Santé et de la Prévention, et ça dépasse largement la médecine au sens soignant du terme. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus global. Et puis je citerai une dernière stratégie de promotion de la santé qui nous intéresse particulièrement ici à la Villa Santé. C'est le fait que l'hôpital se tourne vers la prévention, mais au sens de prévention globale, universelle. Pas la prévention dépistage, pas la prévention vaccination, pas uniquement. Mais que voilà, elle se tourne vers les habitudes de vie, vers les déterminants de santé dont je parlais juste avant. Merci Marion pour cette réponse très complète. Qui peut venir à la Villa Santé ? Tout le monde. Tout le monde peut venir à la Villa Santé, que l'on soit petit, moyen, grand, plus âgé. Tout le monde peut venir, que l'on soit malade ou pas, que l'on soit aidant, que l'on soit professionnel du CHU, professionnel de santé, tout le monde. Que l'on soit étudiant aussi. C'est une structure qui est ouverte à tous pour travailler sur ses déterminants de santé, sur sa création de santé. Le modèle qui nous rassemble ici, c'est la salutogénèse, comment créer sa santé de manière positive
comment réfléchir à sa santé, parce que c'est la première étape. Et donc tout le monde peut venir à la Villa Santé, il suffit de téléphoner et de dire quelle est son intention de se faire du bien, de se questionner sur sa santé. J'ai 2 questions pour finir l'interview. Quelle est ta pièce préférée dans la Villa Santé? C'est une question très difficile parce qu'il y en a, il y en a pas une, je les aime toutes. On a passé des heures et des heures et des heures à réfléchir à leur ambiance, à leur couleur, à la position des meubles, à la lumière, le lien avec la nature. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir chaque espace avec les collègues qui nous ont accompagnés, notamment les architectes et puis les collègues de la direction. Donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre. J'ai pas de pièce préférée. J'ai une tendresse peut-être particulière pour le patio parce que c'est le jardin et je trouve que le lien entre le jardin intérieur qui sont nos ressources, notre capacité d'agir, notre capacité de vivre et de vivre bien, c'est très en lien avec la nature et le jardin extérieur. Donc voilà, si je peux répondre comme ça, c'est peut-être le patio qui me touche le plus, mais j'aime toutes les pièces. Une très belle métaphore, hein, les jardins intérieurs et extérieurs, tout à fait. 3 mots pour inviter les publics à pousser la porte de la Villa Santé. Alors, 3 mots, vie, la santé, tout simplement. Vie, la santé, vie, la vie, l'élan vital, le besoin de rebondir peut-être après une épreuve ou pas, besoin de se booster si on est un peu dans une période de questionnement. Là, parce que c'est là, c'est tout près, c'est disponible, c'est accessible, c'est unique en France. Donc il ne faut pas hésiter à se saisir de cette occasion à Poitiers, tout près des arrêts de bus et du parking. Pour ceux qui sont hospitalisés ou de passage au CHU, c'est là, c'est à côté, il suffit de traverser la rue qui nous sépare des urgences. Et puis santé parce que santé égale bien-être, ça il ne faut pas l'oublier. Santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est la santé physique, mentale et sociale. Et je crois qu'on l'a tous vécu ces derniers mois ou années. La santé, c'est être avec ses amis, c'est être bien dans sa tête et puis ne pas avoir de douleur ou de problèmes physiques. Donc voilà, vie, la santé. Merci beaucoup Marion pour cet échange et nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau podcast. Adios.